Madame, Monsieur, bonsoir pour ce nouveau journal Info au Sou. La plus prestigieuse des compétitions interclubs, la Ligue des champions européenne signe son retour pour une nouvelle saison demain mardi. Voici les Lions de l'Atlas qui enflammeront les stades européens cette année. La Ligue des champions reprend ce mardi 16 septembre. Et comme à chaque entame de saison, de nombreux Marocains jouent dans les clubs qui s'apprêtent à se lancer à l'assaut de la coupe aux grandes oreilles. Parmi eux, l'on retrouve l'évident Achraf Hakimi, champion en titre avec le Paris Saint-Germain. Cette saison, 3 clubs français concourent dans la Ligue des champions, le PSG, l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Ainsi, en plus du capitaine des Lions de l'Atlas, les Phocéens Aïef Aguer et Bilal Nadir sont également de la partie. Et dès la première journée de LDC, l'on devait avoir droit à un duel de Lions de l'Atlas lors du match Real Madrid-Marseille. Aguer, nouveau patron de la charnière de l'OM, et Nadir étaient attendus face à l'une des meilleures attaques d'Europe, le Real Madrid. Mais le défenseur sera absent après avoir été touché à la tête lors du match de championnat face à Lorient ce week-end. Nos confrères journalistes ont posé la question de la blessure de Naïef Aguer au sélectionneur Wali Regragui. Voici sa réponse. Naïef a ressenti une gêne lors du dernier match avec son club olympique de Marseille et comme vous le savez, on ne prend aucun risque avec un joueur aussi important pour l'équipe. Le tout nouveau stade Moulay Abdellah de Rabat a été inauguré ce jeudi par le prince héritier Moulay Al-Hassan. Cette cérémonie marque la fin des travaux de cette enceinte ultramoderne qui ouvrira ses portes au public dès demain à l'occasion du match amical entre le Maroc et le Niger. Voici notre correspondant du stade Moulay Abdellah, Karim Almi, qui va nous parler de ce stade. Merci Mourad. Doté d'une capacité de 68 700 places assises, le stade est équipé d'aménagements de pointe, 110 loges, 5 salons d'hospitalité, des espaces dédiés aux personnes à mobilité réduite et des zones médias, pour ne citer que quelques exemples. Le public avait l'occasion de découvrir cette nouvelle enceinte lors du match d'ouverture des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, qui a opposé le Maroc au Niger. Et aussi marqué la qualification officielle de les Lions Atlas à la Coupe du Monde. Et aussi la finale de la Coupe des Afriques des Nations dans notre pays. On arrive au terme de ce journal, je vous remercie de l'avoir suivi d'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle édition Info au Sou. Au revoir.